Ce que les gens soutiennent, ce qu'ils essaient d'expliquer, ils devraient savoir que si c'est l'injustice, ça va les toucher un jour. Je répète, ce que vous soutenez aujourd'hui, si c'est l'injustice, sachez que ça va vous toucher un jour. Il y a l'abus d'autorité. Ça existe. Ce n'est pas moi, l'Obamenda ou le Ekonaman ou le Ngiman ou le Bakwereman ou l'anglophone qui a créé cela. Ce n'est pas moi. Ça existe, l'abus d'autorité. C'est pour cette raison que le peuple a décidé de créer des instruments pour pouvoir régler ce problème-là. On appelle ça des tribunaux administratifs. Quand il y a l'abus du pouvoir, vous pouvez vous plaindre là. Au Cameroun, on est sur régime déclaratif. Ça veut dire que si vous voulez vous mobiliser pour quelque chose, vous déclarez. Ce n'est pas vous. La déclaration ne donne droit à une autorisation. Non, ce n'est pas une autorisation. Les autorités prennent acte et sécurisent le trajet. C'est de ça qu'il est question. Mais au Cameroun aujourd'hui, on vous parle des paix sociales, tous les jours, de façon systématique. Et je fais partie des personnes humblement qui pensent qu'il faut dissoudre les normes, créer autre chose, parce que cette école avait été créée à l'époque coloniale. Et les Français, avec les Direct Rule System, ont mis quelque chose dans la tête de ceux qui sortent de l'ENAM. Ils sont des dieux des Camerounais. Ils ne savent pas qu'ils sont des instruments que les Camerounais utilisent pour se gouverner, mais plutôt, c'est eux, le Cameroun les appartient. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Hello friends, welcome on this platform. This is your humble seven, the Konaman, the Bamendaman, the Ngima, the Bakwerman, and I'm proudly anglophone. Je vous propose ceci, les amis, la lecture. Fédération régionale de l'extrême nord, ça vient du MSC, Mouvement de la Renaissance du Cameroun. Docteur Boucher Jean-Pierre, secrétaire régional MSC Extrême Nord. Il met son numéro, il a signé ça le vendredi 21 juin. Il envoie ça à monsieur le sous-préfet des mairies. Objet, inauguration d'un forage à Wele Delek. J'ai l'honneur de vous informer que le MSC projette d'inaugurer un forage réalisé dans le village Wele situé dans le canton de Delek le samedi 29, donc c'était il y a cela quelques heures, 48 heures, 29 juin à partir de 14 heures. En effet, venant en appui à la population nécessiteuse, le MSC en tant que parti républicain est soucieux du bien-être des populations et a réalisé un forage mécanique à l'usage domestique et agricole. J'ai joint à cette déclaration la photocopie de mon récépissé CNI 2, la photocopie de mon mandat politique. Comptant sur votre bonne compréhension, veuillez agréer, monsieur le sous-préfet, l'expression de mon profond respect. C'est Dr Boucher Jean-Pierre qui a envoyé ça au sous-préfet. Les amis, je vous propose la lecture de la décision du sous-préfet. Et vous épargnez des vues de la Constitution et autres. Décision numéro 2, numéro 024. BAD BACA 22-03. C'est un peu petit et c'est pour cette raison. SP du 23 juin, dont le sous-préfet lui a répondu le 21 même, portant interdiction d'une manifestation publique projetée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun à Wele dans le canton de Doulek. Écoutez très bien, on dit qu'on va inaugurer un forage et le sous-préfet interdit cela. Qu'est-ce qu'il dit? Vu la Constitution, vu ceci, vu cela, c'est pas important. Je prends décision. Article 1er. Est interdit à compter de la date de signature de la présente décision la manifestation publique projetée par M. Boucher Jean-Pierre, secrétaire régional du MSC Extrême Nord, initialement prévu le 23. Donc, on a demandé, on l'a informé le 21 qu'il y aura cette inauguration de forage le 23. Donc, ça veut dire dimanche, hier. Et lui, il sort ça pour dire que non, il ne veut pas cela. Et rapporté le 29 juin à Wele dans le canton de Delek pour menaces graves de troubles à l'ordre public. Inauguration d'un forage. Ça a quoi à voir avec troubles à l'ordre public?
je vous dis que l'école qu'on appelle l'ENAM, 6 mois, j'avais à décider, les amis, je vais dissoudre cette école pour créer autre chose. Je le dis. Et je dis que si vous êtes contre l'injustice, vous devez être constant contre l'injustice partout. Ce n'est pas parce qu'il y a certaines activistes pour MSC qui sont entrés dans leur stupidité habituelle que nous allons... Non, il y a certaines aussi qui sont très lucides, qui ne font pas cet amalgame-là dans les différents sujets. Donc, si vous êtes contre l'injustice, restez toujours focus contre cette injustice. Je reprends l'article 1er. Est interdit à compter de la date de signature de la présente décision. La manifestation publique projetée par M. Boucher Jean-Pierre, secrétaire régional de MSC Extrême Nord, initialement prévue le 23 juin 2024, donc c'est hier, est reportée au 29 juin 2024 à Ouéli, dans le canton de Dolek, pour menaces graves à troubles à l'ordre public. 2. Tout contrevenant aux dispositions de la présente décision s'expose aux sanctions prévues par les lois et réglementations ou règlements en vigueur. 3. Les responsables des forces de maintien de l'ordre, de l'administration ou de l'arrondissement des mairies sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de la stricte application de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout au besoin sera. Les amis, le sous-préfet a signé ce trait-là. Est-ce qu'il n'est pas temps d'expliquer au sous-préfet que les manifestations publiques ne demandent pas l'autorisation du sous-préfet? On déclare que nous allons faire telle chose, c'est pour rester dans la loi parce que c'est déclaratif et que on met les policiers pour canaliser cela. Est-ce qu'on peut les expliquer cela, les amis? On est en train de se comporter comme on était à l'époque coloniale. Un parti politique construit le forage. Ce parti politique va inaugurer ce forage et c'est trouble à l'ordre public. À quel niveau il y a ce trouble à l'ordre public? Vous voyez, c'est que certains soutiennent aujourd'hui, ça peut se retourner contre tout le monde. On doit faire très attention et être cohérent dans la démarche, dans ce que nous faisons. Je dis encore, il faut être cohérent. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire des sous-préfets de façon systématique. Quand ça concerne l'opposition, ils interdisent systématiquement. Et quand ça concerne les partis au pouvoir, ils autorisent ou ils laissent faire. Si c'était le RDPC qui voulait inaugurer ce forage, le sous-préfet devait être là lui-même. Mais qu'est-ce qui empêche que le sous-préfet soit là lui-même pour l'inauguration de ce forage? Il y a quoi? On a annoncé quoi? Qu'il y aura des manifestations. Les gars disent qu'on a construit un forage, on veut inaugurer au niveau des maires. Ça pose un problème à quel niveau, les amis? Les amis, sortons dans cette histoire de Eto Bachi. Concentrons-nous dans le vrai combat. Le vrai combat, ce n'est pas Eto. Le vrai combat, c'est ceux qui sont là depuis 43 ans. Certains vont me répondre que mais ils soutiennent ceux-là. Et puis quoi? Si on a une démocratie, chacun peut soutenir qui veut. C'est à nous de convaincre ces gens-là, de voir qu'ils n'ont pas raison à faire telle chose. Mais si par notre comportement, on entre dans les injures, dans les invectives, dans le bâtiment, on les réconforte. C'est ça qu'il est question. Let's use our brains. Thank you, friends, and bye-bye.